bienvenue dans cette nouvelle vidéo et aujourd'hui je vous retrouve pour une petite vidéo comme vous l'aurez vu dans le titre, mes top 5 make-up. Et non, il n'y a pas de faute d'orthographe, c'est bien mes top 5 puisqu'aujourd'hui je vais vous présenter dans cette vidéo mon top 5 de mes palettes pour les yeux, mon top 5 de mes produits teints, donc blush, bronzer, highlighter et mon top 5 de produits pour les lèvres. Si j'ai correctement fait mon travail, vous avez déjà dû avoir sur ma chaîne du coup une vidéo ma collection palette, une vidéo ma collection produits pour le teint et ma vidéo collection rouge à lèvres. Et du coup aujourd'hui j'avais envie de vous présenter mes top 5 et du coup on va tout simplement commencer directement avec mon top 5 palettes pour les yeux. Pour cette catégorie j'ai décidé de rajouter une palette, donc vous n'aurez pas 5 palettes mais 6 palettes puisque j'ai décidé de rajouter une mention honorable, tout simplement parce que mon top 5 est ferme, je sais très bien, mais je ne me voyais pas exclure cette palette. Je ne m'en suis pas assez servi pour le mettre dans ce top 5, mais c'est une palette d'une qualité incroyable, donc je la mets dans les mentions honorables. Et pour cette palette, on parle tout simplement de la palette Star Wars X Colourpop. Pour ceux qui le savent, je suis une très grande fan de Star Wars, donc j'ai craqué pour cette collection. Et pour être honnête, je ne m'en suis pas encore assez servi. J'aimerais m'en servir encore un peu plus, pouvoir la découvrir un peu plus, mais le peu de make-up que j'ai fait avec, j'ai dû en faire 4 ou 5, j'ai adoré, donc j'étais obligée de vous l'inclure dans cette vidéo. Et on est sur cette palette-ci. Je vais vous montrer l'harmonie. L'harmonie, je la trouve magnifique. Voilà, tout simplement. Je trouve cette harmonie absolument sublime. Je trouve cette palette extrêmement bien. On a de très très beaux mats, extrêmement bien pigmentés, qui s'estompent très très bien. On a des lumineux, des irisés, on a les marbrés comme ça, qui ont de très très belles couleurs avec de très très beaux reflets. Donc c'est pour ça que j'étais obligée de l'inclure dans cette vidéo. Et du coup c'est ma palette mention honorable. On va maintenant pouvoir rentrer dans le vif du sujet et on va commencer par la 5e place de ce top. Et la 5e place, c'est une palette Juvia's Place. Et il s'agit de la The Tribe palette. Je ne m'en suis toujours pas lassée. J'aime tellement cette palette. Vraiment, c'est une de mes palettes go-to. Je l'adore. Je vais vous montrer l'harmonie, bien évidemment, même si je pense que vous la connaissez. Comme d'ailleurs toutes les palettes. Pour être honnête, on est sur cette harmonie-là. Donc de vert, de orangé avec un petit peu de bleu canard. Je pense que ça se voit. Je l'ai quand même pas mal utilisée. Je l'aime beaucoup. Beaucoup. C'est une palette qui est extrêmement pigmentée. Il faut très peu de pigments pour faire un make-up coloré et qui se voit correctement. Je l'adore. Les reflets des irisés sont sublimes. On peut faire de super make-up et je trouve ça encore une fois très intéressant d'avoir mis du vert et du orange ensemble. Je trouve que ça va très bien et je suis très contente de cette palette. Je me suis encore cette année beaucoup servie et franchement je l'adore. C'est une des pépites de Juvia's Place que je sais que je garderai encore un moment dans ma collection. Pour la 4e place de ce top, on se retrouve avec une palette Huda Beauty. J'adore la marque Huda Beauty, pour ceux qui le savent, je suis en kiff total. Et cette palette-ci, je m'en suis énormément servie cette année. Vraiment, je m'en suis beaucoup retournée quand je voulais faire des make-up bleus et je me suis trouvée vraiment à l'adorer. Donc elle est en 4e place, c'est la palette du coup Saphir de la collection Obsession, qui est une très ancienne collection d'Huda. Et pour l'harmonie, on est là-dessus. Encore une fois, je vais me répéter pour ceux qui ont vu mes autres vidéos, je trouve que ce fard-là était très intéressant de mettre avec et les irisés sont absolument sublimissimes. Les mats sont très bien pigmentés et ils s'estompent bien. Pour du bleu, c'est pas les fards qui s'estompent le mieux en mat, mais ils s'estompent quand même relativement facilement pour du bleu et je la trouve sublimissime et les irisés, les reflets sont incroyables. Donc petit top 4 pour cette palette. Pour la 3e place de ce top palette, on retrouve une palette de chez Colourpop, la Grogu palette. Je l'adore cette palette déjà, est-ce qu'on en parle du packaging? Moi qui suis fan de Star Wars, forcément j'étais obligée de l'aimer, mais surtout l'harmonie. L'harmonie de cette palette est incroyable. Ce sont des verres comme ça, qui sont très jolis puisque on n'est pas sur des verres habituels. Vous voyez, on a un petit vert pistache, on a un vert kaki un peu irisé, on a un vert un peu plus clair et surtout on n'a pas que du vert. On a ce petit fard qui est très bien en transition et on a des fards irisés qui tournent un peu plus vers le doré et vers le blanc à reflets. Et cette palette vraiment je la trouve extrêmement intéressante. Je la trouve très belle, j'adore m'en servir. Encore une fois, la qualité Colourpop je l'adore puisque les mats s'estompent très bien et les irisés lumineux sont vraiment reflètent énormément la lumière.
et ont de très très beaux reflets, donc j'étais juste obligée de vous la mettre. C'est une palette que je me sers extrêmement régulièrement et elle mérite très clairement son top 3 dans ce top. Pour la deuxième place de ce classement, on a tout simplement, et là vous allez être choqués, la Wilderness. Oui, elle a été détrônée, voilà. Très clairement, si je devais pas garder qu'une seule palette, ça serait celle-ci, mais elle a quand même été détrônée, donc... Voilà, une petite palette de chez Beauty Bay qui est absolument incroyable, qui était en édition limitée et vraiment je me force à moins l'utiliser pour éviter de trop la creuser, mais c'est ma palette chouchou de tous les temps. Voilà, donc on a une rangée de rouge que j'adore. On a un peu plus vers le, vous savez, moutarde orangé. Ça va la moto, je te dérange pas. On a deux lignes de verre, donc des verres un peu plus sapin et des verres là qui tournent un peu plus vers le vert mint. Et on a une rangée de bleu absolument incroyable. Un petit beige qui est pour moi la teinte parfaite pour ma carnation de peau. C'est une palette où je sais que si je devais garder qu'une palette, je garderais celle-ci. La pigmentation est incroyable. Les mats se travaillent extrêmement bien, super bien pigmentée et franchement, je l'adore. Je ne peux que vous la conseiller. Elle a été top 1 l'année dernière et cette année elle est top 2 et franchement je l'aime de tout mon cœur cette palette et elle mérite tellement son top 2. Je l'aime et je vous la conseille vraiment. Si vous arrivez à la retrouver, je vous conseille à 100% de craquer pour elle. Elle est sublimissime. Pour le top 1 de mes top 1 palettes, donc la palette qui a détrôné la Wilderness, c'est la boum 669 de chez Martin Cosmetics. C'est une palette niveau packaging qui est absolument incroyable. Ce velours, ce logo, tous les détails dans le packaging sont incroyables. Mais surtout, la pigmentation. Elle me met KO cette palette niveau pigmentation, vraiment. C'est la seule palette de chez Martin que je possède. Et franchement, j'ai très envie de craquer pour d'autres. On a des fards magnifiques. Je vous montre l'harmonie juste ici. Elle est très très belle. C'est une palette de froid. Je me maquille très peu avec des couleurs froides, il faut le savoir. Et depuis que j'ai découvert cette palette, j'en fais beaucoup plus, tout simplement. Je fais aussi des make-up beaucoup plus... comment dire, beaucoup plus foncé, beaucoup plus fumé, je l'adore. On a des couleurs assez vives, on a deux duochromes absolument magnifiques. Les mats sont extrêmement pigmentés, vraiment, ils s'estompent relativement facilement, même si je dois admettre que j'ai encore un petit peu peur du pigment, puisqu'il est vraiment très fort, très puissant. Les couleurs ressemblent très très bien, les irisés sont limite crémeux, comme du beurre sous le doigt, ils reflètent extrêmement bien la lumière. Les duochromes sont insane, que ça soit au niveau du duochrome, les deux couleurs choisies pour le duochrome sont incroyables, et la texture ne marque pas en fait les petites ridules que moi j'ai sur mon œil, donc vraiment je l'adore. On a des couleurs que j'aime mais de tout cœur, ce petit bordeaux là, on a le petit vert canard que je trouve absolument magnifique, le kaki ici incroyable, et puis les fards irisés c'est vraiment une bombe atomique. Je m'en sers extrêmement souvent, c'est pareil, j'essaye de faire attention quand je prélève du fard pour pas la creuser parce que vraiment c'est une palette que j'adore et du coup elle mérite très clairement son top 1 et elle a bel et bien détrôné ma Wilderness. Donc voilà pour mon top 5 de mes palettes pour les yeux. On va maintenant pouvoir passer à mon top 5 de produits pour le teint. Je dois admettre que ça a été assez compliqué de choisir. D'ailleurs il y a une catégorie, enfin une place du moins, où j'ai triché, mais je vous expliquerai ça. Donc déjà en 5e place de ce top, on va retrouver un petit blush de chez Colourpop. Donc ce petit blush là qui est le Whole 9 Awards, qui est magnifique, donc de cette collection là. Et c'est tout simplement un dur rose avec des petites paillettes dedans. Je l'aime énormément, je le mets extrêmement régulièrement. Je l'adore ce petit blush, d'ailleurs ça peut se voir, on voit le dessin s'estomper au fur et à mesure. C'est un fard qui est quand même relativement bien pigmenté. Après si on le prélève normalement, on peut avoir un très très beau résultat. Moi je pinche pas trop quand même dedans parce que sinon vraiment on a vite l'effet clown et moi je fais très vite l'effet clown parce qu'il est quand même relativement bien pigmenté hein, et je l'aime beaucoup. J'aime beaucoup aussi le fait qu'on ne voie pas trop les paillettes, on voit plus en fait des petits reflets comme s'il était lumineux et on voit pas en fait de grosses paillettes dedans et c'est ce que j'aime dans ce blush. Donc voilà, c'est pour ça qu'il est dans le top 5, je l'adore ce petit blush de chez le Colourpop, je vous le conseille fortement.
Pour la quatrième place de ce top, on va retrouver cette palette-ci. C'est la palette Husband de chez BH Cosmetics. C'est une palette d'highlighter et je ne sais pas pourquoi tout le monde n'en parle pas en fait. C'est une palette incroyable, une palette d'highlighter coloré. Donc on a deux roses, un espèce de saumon doré. On a un bleu, un violet et un blanc. C'est des highlighters qui sont très beaux, qui sont très bien pigmentés, qui s'estompent très bien, qui ont un léger effet mouillé et qui ont de très beaux reflets. J'adore utiliser cette palette. Je ne comprends toujours pas pourquoi personne n'en parle plus, mais moi je l'adore, donc elle fait partie de mon top 5 tout simplement. Pour la troisième place de ce top, on va retrouver le bronzer de chez Physician Formula. Désolée, j'ai eu un petit trou de mémoire. C'est un blush que j'ai pu avoir dans le swap avec Pauline et qui est devenu clairement mon bronzer préféré. C'est un blond bronzer qui a du coup une formule un peu comme un beurre. C'est-à-dire que c'est un produit qui est très doux, mais quand on l'applique, c'est vraiment de la poudre. Il s'estompe extrêmement bien. Et surtout, moi j'ai la teinte light bronzer et je la trouve parfaite pour les peaux extrêmement claires comme moi. Il est assez pigmenté, il s'estompe très bien et franchement, clairement, je l'adore, c'est devenu mon bronzer préféré. Pour la seconde place de ce top, on va retrouver un petit blush. Un blush que j'ai aussi eu dans le swap avec Pauline. D'ailleurs, je te remercie énormément de m'avoir fait découvrir toutes ces pépites, j'en suis ravie. Et on parle bien évidemment du blush comme ça, de chez Milani, en teinte Luminoso. Donc c'est un blush qui est un blush en fard cuit, irisé. Je le porte d'ailleurs aujourd'hui, je le trouve magnifique. Franchement, il va super bien ma carnation. Il est très bien pigmenté, il s'estompe bien. J'adore la lumière qu'il fait. Et franchement, pour moi, c'est devenu mon blush préféré. Franchement, je l'adore, il est magnifique. Et si vous ne l'avez pas encore testé, je vous le conseille. Et surtout, cette teinte, la teinte Luminoso, est vraiment incroyable. Et pour la première place de ce top, c'est là où je vous ai dit que j'ai un petit peu triché, puisque je n'ai pas mis un produit mais 4, puisque je vais vous parler d'une marque en général. Et bien évidemment, pour ceux qui suivent mes vidéos, vous savez qu'on va parler des highlighters Kaleidos. Moi j'ai la chance d'en avoir 4 et je veux vraiment parler des highlighters Kaleidos. Ils sont incroyables, ils sont tellement compliqués à trouver par contre, c'est un enfer pour les trouver. Donc moi j'ai la chance d'en avoir 4. J'ai la teinte Skywalker, j'ai la teinte Space Age, la teinte, non pas du tout, la teinte Raid Rider, la teinte Star Surfer et la teinte Solar Sailor. Je les trouve magnifiques. Ils sont extrêmement pigmentés, un truc de fou. Les reflets et les paillettes dans ces highlighters sont juste insane. Ils reflètent super bien les lumières et ils se fondent quand même relativement bien à la peau. Donc franchement, je suis estomaquée par les highlighters de chez Kaleidos. Et franchement, si vous arrivez à en trouver, foncez, allez-y, achetez. Je vous les conseille fortement. Ils sont très compliqués à trouver si vous ne les achetez pas neufs sur le site. Mais franchement, ils sont insane et je vous les conseille x 10 000. Et pour le troisième top de cette vidéo, on va bien sûr retrouver le top des produits pour les lèvres. Et on va commencer avec un rouge à lèvres liquide, donc pour la 5e place. Et c'est le rouge à lèvres noir de chez Juvia's Place. J'ai cherché un rouge à lèvres noir cruelty free pour changer de mon Sephora et je suis extrêmement contente. Puisque ce rouge à lèvres, je le trouve même mieux que le noir de chez Sephora. Il est très bien pigmenté, il est très opaque, il sèche rapidement, il ne bouge pas et franchement je l'adore, un rouge à lèvres noir par excellence, surtout que celui-ci a quelque chose que le Sephora me faisait, c'est-à-dire que en fait vous savez vous avez toutes des petites ridules autour de la bouche et avec le Sephora en fait le rouge à lèvres noir en fait se faufilait dans ces petites ridules, ce qui fait que j'avais des petites traces noires comme ça qui n'étaient pas très beaux et avec celui-là ça me le fait pas du tout et j'étais obligée de vous le placer. Moi j'adore porter des rouges à lèvres noirs soit en total look mat noir soit avec des fard à paupières par-dessus tout simplement, soit pour éliminer le centre, soit pour faire une bouche noire avec des reflets par-dessus et pour moi c'est devenu un indispensable donc il mérite son top 5. Pour la 4e place de ce top on va tout simplement retrouver un rouge à lèvres de chez Shiglam. Je ne sais pas si vous pouvez encore le retrouver mais j'étais obligée de le mettre à cette place ça. C'est un rouge à lèvres qui a ce packaging là, vous savez où vous appuyez dessus et c'est un rouge à lèvres en raisin. Donc c'est la teinte Ruby Red, c'est un rouge à lèvres en raisin mat et qui est extrêmement bien pigmenté. J'adore le fait que ça soit un rouge qui
tourne un tout petit peu vers le brick et franchement je l'adore. Et celui-ci, si vous arrivez à le trouver, pareil, je ne sais plus s'il est disponible sur le site, par contre je vous les conseille. C'est une couleur que je porte très régulièrement, d'ailleurs ça peut se voir à la tête de son raisin et je l'aime énormément. Pour la troisième place, on va retrouver toujours un rouge à lèvres en raisin, mais de chez Beauty Bay cette fois-ci. Vous pouvez le retrouver sur le site, c'est la teinte Tea, et pour moi c'est le nude parfait. Regardez-moi la beauté de ce nude, il est incroyable. Je trouve que c'est le nude parfait par rapport à ma carnation et à la couleur de mes dents. Il ne jaunit pas mes dents, il est bien pigmenté, il se glisse très bien sur la bouche et franchement je l'adore. Donc pour moi c'est devenu mon nude parfait neutre, donc c'est pour ça qu'il fait partie de ce top. Pour la deuxième place de ce top, on va repartir sur un rouge à lèvres liquide mat et on va avoir le Blondine de chez Martin Cosmetics. C'est un rose, un vieux rose qui est vraiment très très beau. Il sèche, il ne bouge pas, je peux le garder toute la journée, je peux manger, je peux boire. Franchement, il s'estompe que très très légèrement, je n'ai même pas besoin de faire de retouche à la fin de la journée. Il est très bien pigmenté, il est très confortable, il est très très beau. Et moi je trouve que les vieux roses ça passe un peu avec tout, donc c'est pour ça que je l'ai mis dans mon top 2. Je le trouve extrêmement bien, donc c'est le Blondine et je le porte extrêmement souvent. Et pour la première place de ce top, on va tout simplement se retrouver avec encore une fois un rouge à lèvres de chez Martin Cosmetics et c'est le Mona. C'est un rouge à lèvres que j'ai pu découvrir grâce à Pauline parce qu'il était également dans mon swap, donc vraiment je te remercie. Mais à foison Pauline m'a fait découvrir toutes ces pépites. Il est absolument incroyable. Pour moi c'est le rouge par excellence, le Mona. Je l'aime tellement, je le surutilise. D'ailleurs c'est le rouge à lèvres aussi préféré de mon chéri. Il m'a dit que c'est celui qui m'allait le mieux de toute ma collection. Donc il était obligé d'être top 1 et franchement je l'aime de tout cœur. Et voilà, les top 5 sont maintenant terminés, donc les 3 tops. J'espère réellement que ça vous aura plu. En tout cas moi ça m'a fait super plaisir de pouvoir partager cette année avec vous mon top 5 palette, produits teints et produits pour les lèvres. J'espère que ça vous aura plu, n'hésitez pas à me mettre ça en commentaire et n'hésitez pas à me mettre en commentaire à vous aussi quels sont vos top 5. Ça m'intéresse énormément, j'aime beaucoup vous lire puisque si j'ai envie de tester de nouveaux produits, des fois je vais piocher dans certaines de vos réponses pour pouvoir tester des nouveautés et franchement j'ai pu découvrir des petites pépites grâce à vous, donc je vous en remercie beaucoup. Donc si vous avez envie, n'hésitez pas, je suis toujours ravie de vous lire. Je vous remercie encore une fois d'avoir regardé la vidéo jusque là et moi du coup je vous fais de très très gros bisous. Et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye!